Donc, nous allons tout d'abord commencer. Voici les étapes qu'on va faire. La première chose, on va renseigner, saisir les informations personnelles de M. González Omar et son épouse Balotelli Maria. Une fois on termine, on passe aux autres informations telles qu'indiquées sur l'énoncé. Nous avons les frais de scolarité, intérêts sur prêts étudiants, les dons et les frais médicaux. Donc, une fois qu'on termine ces informations-là, eh ben, on va aller attaquer les deux formulaires. L'un pour M. Omar qui est le T22-25, 21-25, et l'autre pour son épouse en ce qui concerne la garderie en milieu familial. Bon, le NAS de M. Omar, c'est 900. Et toutes les informations que vous allez saisir, il faut la surligner. Donc, le NAS, c'est 999-00028. Le titre, c'est Monsieur. Le prénom, c'est Omar. Le nom de famille, c'est González. OK. L'adresse, c'est 90 avenue. Pourquoi ici? OK, 999. OK. OK. Avenue Sourier. Sourier, la chose la plus recherchée dans nos jours. Donc, c'est 90. La ville, c'est Montréal. La province du Québec, le code postal H1H, pardon, H1S, 2H3. Son téléphone principal, 514-999-1999. Sa date de naissance, elle est née en 1990, le mois 9, le jour 9. Donc, il a 30 ans. Masculin, le sexe masculin. Donc, on n'avait pas cette information-là. Ben, pour simplifier, on va considérer comme il est déjà inscrit. D'accord? Donc, déjà inscrit, je vais l'ajouter. Déjà inscrit pour mon dossier. Québec et fédéral. OK. Pas de réception, non. Regardez, une fois je clique sur marié, je sélectionne marié, j'aurai cette icône-là activée. Donc, marié. Province de travail indépendant, c'est le Québec. Il n'a pas eu de disposition d'un bien en 2020. Transmission électronique, oui. Le contribuable a signé, pas encore. Pas pour la première fois. Okay. Pas d'amendement pour la déclaration. Je ne représente pas le particulier. Toutes les correspondances seront avec le client en ce qui concerne pré-cotisation, post-cotisation. C'est facturé, pas de programme de bénévole. L'adresse domiciliaire est identique à l'adresse postale. Ce n'est pas des citoyens canadiens, donc ils ne vont pas être enregistrés dans la mise à jour de leurs informations. Il n'y a pas de biens étrangers déterminés.
Personne décédée, non. Pas de fiducie. La langue de correspondance, c'est le français. Et on va aller à sa conjointe. Son NAS 990-101-040. Madame, donc Madame, prénom Maria Pallottili. Ils ont même adresse, mais pas le même téléphone. Donc 514-999-1999. Sa date de naissance, il est né en 1999, le mois 9 et le jour 10. Très bien. Donc, indépendant, oui. Il aura un travail travailleuse autonome, indépendante, donc revenu de travail indépendant. Quoi d'autre? Pas de prison. Pour le Québec, déclaration amendée, non. Régime d'assurance médicaments, donc vide parce que c'est la RAMQ. Choisissez de payer la cotisation de votre conjoint. Ben, ça, on va le laisser à la fin, d'accord? On va le laisser à la fin pour voir celui qui a eu un remboursement. On va demander à la personne qui va recevoir un remboursement, est-ce qu'il peut payer pour sa conjointe les cotisations pour la RAMQ, les cotisations pour immatriculation annuelle, etc. D'accord? Et voilà. Donc, pour le monsieur, c'est terminé. On va aller maintenant vers son épouse. On clique sur accéder au formulaire du conjoint ou bien juste vous cliquez sur F5. F5. Créer une nouvelle déclaration pour le conjoint et on monte en haut pour compléter les informations incomplètes. Déjà inscrit, pas de réception de cotisation par le préparateur et ce n'est pas encore signé le T183 qui est l'autorisation pour transmission électronique. Ce n'est pas pour la première fois. Je n'autorise pas, je ne représente pas le particulier. Donc, les contacts juste directement avec le client. L'adresse domiciliaire est identique à celle postale. Travail, il est aussi une travailleuse autonome, donc il faut indiquer la province. Il n'y a pas de disposition pour le bien en 2020. Ce ne sont pas des Canadiens, donc aucune information n'est à mettre à jour dans le registre des élections du Canada. Ok, donc pas personne décédée, pas de fiducie, langue de préférence français. Pour le Québec, pas de déclaration amendée. Donc, la RAMQ, tout ça, on va le voir après. Donc, on va voir qui va recevoir pour pouvoir payer pour l'autre partie du couple. Voilà, donc la déclaration, les informations ont été entrées. D'accord? Donc, on commence par la première information qui est les frais de scolarité inutilisés. Donc, pour ce faire, regardez, je vais aller dans le tiroir ici. Je clique sur déclaration et en bas, j'ai le frais de scolarité ou d'examen, le TPT, annexe T. Je clique 2 fois. Ça, c'est pour le monsieur Gonzalez. La ligne 34, le montant du Québec à 20%, c'est 1050. D'accord? 1050.
En haut, je bascule vers son épouse pour saisir le montant inutilisé des années passées. Et c'est 2050. Donc, une fois terminé, ok, juste une seconde. Vous voyez, regardez ici, le logiciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le 2500 et les a reportés pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun revenu qui a été entré, donc ça va servir à rien. D'accord? Ça va servir à rien. Mais au moment où le système va détecter qu'il y a un revenu, à ce moment-là, il va optimiser la part qu'il va utiliser et la part qu'il va reporter. Très bien. Donc, ça, c'est Maintenant, on va passer aux intérêts sur les prêts étudiants. Donc, je viens dans cette case, je vais saisir prêt. Intérêt. Intérêt. Donc, intérêt. Intérêt. Voilà. Intérêt sur prêt étudiant. Donc, pour M. Gonzalez, c'est la banque RB. C'est quelle banque? RBC. Donc, c'est RBC. Le montant, c'est 350 $. Regardez en bas ici, vous avez les 5 ans. Vous voyez, les 5 ans, ils sont en bas. Donc, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. D'accord? C'est juste 5 ans. Il faut reporter les intérêts sur prêt étudiant. D'accord? Ensuite, on bascule vers le formulaire de Madame Maria. C'est la banque Desjardins. Le montant, c'est 850 $. Très bien. Maintenant, pour les frais de scolarité j'ai sauté les frais de scolarité pour le fédéral, ça pas long. Donc, pour le fédéral, ben, il faut chercher l'annexe 11. Je mets A11. Vous avez frais de scolarité et montants relatifs aux études fédéraux. Donc, la ligne 1, nous allons mettre 13 050 pour M. Gonzalez. D'accord? Et pour la madame, nous allons mettre combien? 50, 50. D'accord? 50, 50. Les dons. M. Gonzalez a donné des dons. Donc, je dois juste saisir dons. Vous aurez don de bienfaisance, le nom de l'organisme, SOS homme battu ou violenté. On va mettre battu, c'est mieux, ok, du Québec. Le montant, c'est 1000 $. Ok, donc c'est beaucoup, hein. Les dons, c'est bon, les dons. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les frais médicaux. Donc, pour les frais médicaux, c'est toujours pour M. Gonzalez. On va mettre ici frais. Une fois que vous allez mettre frais, et vous allez trouver frais médicaux en bas. M. Gonzalez, 2020, 12, 31. Gonzalez, le montant réglé. Nous avons 2500. D'accord? 2500. OK. Est-ce qu'il reste quelque chose à saisir, à part ce qu'on vient de saisir? Je crois que on a terminé la saisie des autres informations. Frais scolaire fédéral? Ah oui? Mais j'ai l'annexe 11 ici.
Je ne l'ai pas mis. L'annexe 11, 13 500. Et la madame, oui, c'est déjà saisi, non? OK, c'est déjà saisi. OK, donc on va s'arrêter là. Et après la petite pause, on va saisir les informations relatives aux dépenses pour les deux travailleurs autonomes. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Une fois qu'on a terminé la saisie des informations personnelles et d'autres données comme frais de scolarité inutilisés, les frais médicaux, les dons, l'intérêt sur prêt étudiant, ben on va aller chercher le formulaire pour les dépenses, pour les revenus d'entreprise. On clique sur ce tiroir, on cherche, attendez, production, et on va aller chercher revenus d'entreprise. Revenus d'entreprise. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, revenus, d'accord? Non, revenus, pardon, revenus. Et on va aller chercher revenus d'entreprise. État des résultats des activités d'une, attendez, 25, T21, 25, T21, 25, c'est ça, oui. T21, 25. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on commence le T21, 25 de M. Gonzalez et après, on va aller chercher celui de son épouse. Le nom de l'entreprise, on va saisir le nom de l'entreprise, c'est Coiffure Magique enregistrée. Le numéro d'entreprise, d'accord? Donc, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 1. D'accord? Numéro du salon. Donc, 88. Donc, avenue de l'Espoir. La ville, c'est Montréal. La province du Québec. Code postal H1H, 2H2. D'accord? Le produit ou le service principal. Donc, c'est coiffure pour hommes. Code d'activité économique. Code d'activité économique. Il y avait 3 ou 4, mais j'ai choisi la plus proche, le code le plus proche, 44 610. 44 610 0. D'accord? Numéro d'entreprise de la société de personnes. Numéro d'entreprise. D'accord? Du fédéral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chiffres. La quote-part de la société de personnes. Si jamais vous êtes une société de personnes, 2 ou 3 personnes, ben, il faut indiquer la part. Ici, c'est entreprise individuelle, personne physique, et ben, qui a tout à 100%. Les informations de préparateur de la déclaration. On va aller directement ici, la partie 3A, et on va saisir le chiffre d'affaires. D'accord? Le chiffre d'affaires. Attendez, je vais juste mettre la boîte de clavardage devant moi, comme ça, si jamais vous me dites quelque chose, je pourrai le voir. Bon, on commence par le chiffre d'affaires. Donc, on a dit le chiffre d'affaires, c'est 45 000 $. Directement, je vais aller dans la partie qui concerne les dépenses, qui est la partie 4. D'accord? Donc, là,
publicité. On commence par la publicité et utiliser un surligneur comme ça pour les informations que vous allez saisir. Il faut les marquer. D'accord? Il faut les marquer. On commence par la publicité. Donc, le montant de la publicité, moi, je vais le chercher et vous me dites le montant comme ça, je serai sûr que c'est le bon montant. Donc, la publicité, c'est 1020. D'accord? 1020. Très bien, je vais saisir 1020. Maintenant, les frais et repas, frais de repas et frais de représentation. Frais de repas et de représentation, j'ai 2600. J'ai 2600. Donc, il ne faut pas mettre 650. OK? Regardez, vous avez deux méthodes. Soit vous allez écrire 650, soit vous allez mettre regardez ce que je vais mettre. Regardez. Parce que si vous allez écrire 650, on ne peut pas savoir le montant exact. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez qu'est-ce qu'on fait. On met 2600, d'accord? Et regardez qu'est-ce qu'il vous a donné il vous a donné 1300, d'accord? Au moins, on sait que le total des frais de repas et de représentation, c'est 2600. Et il faut choisir le moins élevé de deux montants. Le premier, c'est la moitié des frais engagés, ou bien le plafond, si le chiffre d'affaires est de 32 500 ou bien moins que 32 500, c'est 2% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas le cas. Entre 32 500 et 52 500, le plafond, c'est 650. C'est le cas qu'on a ici. Vous allez écrire 650 ici. D'accord? Il faut garder le montant initial, s'il vous plaît. Il faut garder le montant initial et le changer ici. Si vous ne le changez pas ici, vous allez voir quand vous allez mettre le vérificateur, il va vous le demander. Il va vous demander de le changer. Regardez, on va laisser, attends, je vais rétablir. On va laisser 1300, sachant que ce n'est pas le bon chiffre. Mais je vais vous montrer comment le logiciel va vous demander d'aller changer ce montant-là. D'accord? Donc, laissez 1300, OK? Juste pour vous montrer. Mais si vous allez travailler avec les autres travailleurs autonomes, vous n'allez pas le laisser, vous allez mettre le montant le moins élevé des deux montants dont on a parlé tantôt. D'accord? On va laisser 1300, mais ce n'est pas le montant correct. D'accord? Le montant correct, c'est 650. Mais je l'ai laissé juste pour vous montrer comment le logiciel va vous demander d'aller modifier ça. OK. Donc, autre assurance. Donc, je vais chercher les assurances pour le salon. Prime d'assurance salon. Et combien, s'il vous plaît? C'est 1500. Très bien. Quoi d'autre? Intérêts et frais bancaires. Donc, frais bancaires pour le compte commercial. Il faut faire attention. Il y a le compte personnel et le compte commercial. Donc, j'ai 665,50. Quoi d'autre? Taxes d'affaires, droits d'adhésion et l'essence. Ici, j'ai taxes d'affaires, j'ai 250. Donc, 250. Déjà fait. Quoi d'autre? Frais de bureau. Je n'ai pas de frais de bureau. Papeterie et fourniture de bureau. Je n'ai pas de montant. Honoraires professionnels. Regardez, j'ai les frais du notaire, frais comptables. Donc, le total, c'est 396,70. OK? Donc, 396
300. Vous pouvez les laisser séparer. D'accord? Chose qu'on va faire. Allons-y, on va les laisser. On va mettre 150 pour les frais de comptable, juridique et judiciaire. Et ce qui va pas être saisi dans des cases, on va les mettre à part. D'accord? Donc, on a mis frais comptables, quoi d'autre? Frais de gestion administration. Le loyer. Le loyer, c'est 7800. 7800. Réparation et entretien du salon, donc c'est 995,90. Salaire, est-ce que j'ai des salaires ici? Oui, j'ai des salaires et charges sociales, c'est 12 000. Donc 12 000. Impôt foncier, donc je n'ai pas d'impôt foncier. Quoi d'autre? Impôt foncier. Frais de déplacement. Est-ce que j'ai des frais de déplacement? Oui, 1020. Donc 1020. Service public. Pour service public, vous pouvez utiliser l'électricité, mais je préfère ne pas mélanger les choses. Il faut laisser les gens, faut mettre les dépenses séparément, individuellement, pour avoir une idée claire sur les dépenses engagées durant 2020. Carburant, non. Livraison, transport et messagerie, est-ce que j'ai... Non, je ne l'ai pas. Très bien. Maintenant, on va saisir ici les charges dont je n'ai pas pu les saisir dans les autres cases. Donc, le premier, c'est amortissement. Donc, amortissement matériel du salon. Donc, matériel du salon, c'est 450. Et après, donc, attendez juste une seconde, ce ne sera pas long, juste une seconde. Le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce ne sera pas long, je vais vous le montrer. Attendez, ce ne sera pas long. Non, ce n'est pas celui-là. Juste une seconde. Voilà. Attendez, ce ne sera pas long. Vous voyez, c'est celui-là. Regardez. Regardez ce tableau. Pour la garderie, j'ai la description. D'accord? J'ai les montants à 100% garderie. J'ai les dépenses domicile. J'ai une colonne 100%. J'ai ajouté deux colonnes. Un pour M. Omar, 15%, part professionnelle pour affaires, et pour Maria, la part pour les affaires. Pour le salon de coiffure, j'ai des montants à 100%, d'accord? À 100%, et j'ai des montants à 85%, parce que la part de l'auto, il y a 15% personnel, le reste professionnel. Tout ce qui concerne l'auto, par exemple, celui-là, ça va long. Celui-là aussi. Entretien et réparation, permis de conduire, prime d'assurance auto, stationnement auto. OK? Donc, tout ça, là, c'est des montants relatifs à l'auto, dépenses pour auto. Et l'auto, la part
professionnel, ça remonte, ça s'élève jusqu'à 85%. Et de cette façon-là, je peux saisir tranquillement sans risque de commettre des erreurs. D'accord? Donc, je reviens au logiciel et je continue. Donc, j'ai amortissement 100% matériel du salon. Matériel du salon. Excusez. J'ai le carburant pour auto. Donc, carburant auto, nous avons dit que c'est 85%. Donc, c'est 884. J'ai entretien et réparation salon, donc c'est déjà saisi. Entretien et réparation auto, donc entretien et réparation auto, donc c'est 85%, 127,50. 127,50. Parce que entretien de l'auto, c'est $150 et 85%, c'est 127. Frais bancaires, c'est déjà saisi. Frais comptables, déjà saisi. Frais du notaire. Donc, frais du notaire. Nous avons 246,70. Frais de chauffage et eau. Frais chauffage et eau. C'est pour le salon et non pas personnel. OK? Donc, je n'ai pas mis maison. Faire attention. Donc, il y en a qui ont mis ce montant-là dans les dépenses domicile. Et toujours, je vous dis, si vous avez un doute, bah vous avez votre enseignant pendant l'examen, il faut lui poser la question. OK? Vous allez lui demander, est-ce que ça concerne l'auto ou bien maison ou affaires? Mais vous n'allez pas lui demander où on va mettre ce montant-là, d'accord? Donc, nous avons frais chauffage et eau. D'accord? Donc, c'est 720. Si je vous ai mis frais de chauffage eau maison, là, c'est maison. D'accord? Il a juste 15% de la part de la maison, je crois. Attendez, je vais juste checker ça. Oui, 15%. Oui. Et après, j'ai frais de formation. Donc, frais de formation. Donc, 100%, c'est 550. Quoi d'autre? Télécommunication, c'est le téléphone au nom de la compagnie et on ne nous a pas dit, le client ne nous a pas dit que c'est personnel. Donc, c'est pour le salon. Donc, télécommunication, 1200. Très bien. Quoi d'autre? Permis de conduire. Le permis de conduire. Permis de conduire. Bah, bien sûr, auto, ce n'est pas le train ou l'avion. Donc, le permis, ça a coûté 285,50, mais la part d'utilisation professionnelle de l'auto, c'est 85%. Et bien, c'est 85% de ce montant-là qui sera 242,68. Très bien. Quoi d'autre? Prime d'assurance auto. Donc, assurance auto. Donc, l'assurance, la prime d'assurance auto, c'était 237, 85%, c'est 201,96. D'accord? Publicité, c'est déjà saisi. Salaire, déjà saisi. Stationnement auto.
stationnement auto. Donc, le montant total de l'année, c'est 220 et 85% de l'utilisation professionnelle, c'est 187. Fourniture. Donc, fourniture, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, les brosses, les capes, les ciseaux, les peignes, les séchoirs, les tondeuses, les parfums, etc. D'accord? Le montant, c'est 6660. D'accord? Donc, est-ce que vous avez ce total-là? Est-ce que vous avez 11 469,84, s'il vous plaît? On va aller maintenant saisir les montants pour domicile. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'indiquer le taux de l'utilisation pour affaires. Donc, ici, nous avons pour Omar, c'est 15% sur 100. D'accord? Donc, 15%. Très bien. On va commencer par chauffage. Donc, le chauffage, on va chercher le tableau dont je vous ai parlé tantôt. Chauffage. Il n'y a pas de chauffage, donc c'est correct. Nous avons l'électricité. Le montant total, 2650, 15%, c'est 397,50. Assurance maison. Assurance maison, c'est 1050 et 15% pour affaires, c'est 157,50. Quoi d'autre? Entretien et réparation. Pour la maison, le total 600. Pardon. Il faut écrire ici, il faut saisir montant au complet, 100%. Excusez-moi. Donc, l'électricité, on a dit, c'est 2650. Assurance, c'est 1050. Quoi d'autre? Entretien et réparation, c'est 600. Et c'est le logiciel qui va calculer les 15% automatiquement. Quoi d'autre? Intérêt hypothécaire. Donc, à 100%, 9500. Et le logiciel va calculer les 15%. Qu'est-ce qui reste? Impôt foncier. Impôt foncier, 18 500 à 100%, mais le logiciel, il va prendre les 15%. Assurance, électricité, entretien, taxes, intérêt. Donc, il me reste permis et cotisation. On va venir en bas ici, on va écrire permis et cotisation, permis. Le montant total, 1250, et c'est le logiciel qui va calculer les 15% pour M. Omar. Le dernier, c'est le téléphone. Donc, téléphone. Donc, le téléphone. Téléphonie Internet, c'est 1200. D'accord? Donc, le total des dépenses de la maison, c'est 34 750. D'accord? 3 750. 15% pour Omar, c'est 5 212,50 et 29 537,50, c'est pour personnel. Très bien. Maintenant, j'ai noté tout à l'heure les produits de nettoyage pour la maison. D'accord? Donc, on va ajouter ici le montant pour produits. Donc, produits nettoyage,
d'entretien et de nettoyage. Et donc, le montant, c'est combien? C'est 2500. D'accord? C'est 2500. Pourquoi on les a mis dans le dépense de garderie seulement? Parce que c'est la maison. C'est une maison. Lui, il habite dans cette maison-là. D'accord? Et les dépenses qu'il paie pour la maison, en ce qui concerne entretien, c'est 2500. C'est ça? Oui, 2500. Donc, ça part à lui, c'est 15%. D'accord? Autre chose, dans l'examen, je vais ajouter autre chose. La nourriture. Vous savez, il achète la nourriture chez lui. Donc, quand il travaille, il y a du café, il y a du lait, il y a des sandwichs, il y a du pain, il y a de la soupe, il y a pas mal de choses qu'il va utiliser pour travailler, pour accompagner le déroulement du travail chez lui. Donc, je vais vous dire la nourriture, voici le montant et voici la part personnelle. D'accord? La part personnelle. Donc, notez ça, s'il vous plaît. Si jamais nourriture, par exemple, je vais vous écrire une autre chose ici. Si je vous dis, par exemple, pour nourriture, c'est 10 000, par exemple, 10 000 dollars par personnel, c'est 80% par exemple. D'accord? Combien je dois mettre ici dans nourriture? Combien je dois mettre? « 20%, exactement. 20%, c'est-à-dire 2 000 dollars. D'accord? Donc ça, vous l'aurez aussi dans l'examen. D'accord? Nourriture. Les frais de subsistance pour la famille dans la maison, ben, il y a 10 000. Mais au moment où il travaille chez lui, on a estimé qu'il utilise à peu près 20% ou 10%. Si c'est 10%, c'est 1000. C'est 2%, c'est 200, etc. D'accord? Déjà, 20%, on le met, c'est un montant qu'on doit mettre. Ici, dans Profile, le problème dans Profile, c'est qu'il vous donne ici, si vous voyez ici, vous allez mettre 15. D'accord? 15. Si on vous dit qu'il utilise juste des pourcents, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Supposons, vous avez 15% des dépenses de la maison et on vous donne nourriture 10 000. D'accord? Qu'est-ce que vous allez mettre? Exactement. On va mettre 10 000. Pourquoi? Parce que le taux d'utilisation des dépenses à la maison, il est unique, un seul taux. Je ne peux pas dire j'utilise une partie 5%, une partie, non, ça va pas finir. Donc, l'administration fiscale, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, estimez un taux d'utilisation proportionnel à la superficie dont vous occupez à l'intérieur de votre maison. J'occupe 10% de la superficie totale, ça veut dire que tout ce qui concerne la maison, l'électricité, chauffage, la bouffe,
l'entretien, intérêt hypothécaire ou bien le loyer, tout ça, c'est le même montant. D'accord? C'est le même montant. Si jamais vous allez travailler dans un logiciel qui n'a pas ces proportions, ben, vous allez les saisir manuellement. Mais heureusement, pour Profile, c'est correct. D'accord? Très bien. Donc, on va essayer de continuer, s'il vous plaît. Je vais enlever le nourriture. Donc, OK, j'ai rien mis. 15% pour tout ce qui se déroule à l'intérieur de l'entreprise, de la maison. D'accord? Tout ce qui est à la maison, qui appartient à la maison qui se trouve à l'intérieur de la maison et que vous l'utilisez dans votre espace de travail sera pris avec un taux unique et commun pour toutes les dépenses. L'électricité, par exemple, c'est la même chose. Électricité, chauffage, tout ce qui concerne, si on dit la part personnelle est 60. Donc, vous allez mettre ici 40. Regardez ici, vous allez mettre 40%. D'accord? Vous allez mettre 40. Si on veut dire que c'est 50, vous allez mettre 50. Si on dit que la part personnelle est 10, vous allez mettre 90 ici. Si on vous dit que l'utilisation pour affaires est 60, vous allez mettre 60. Si on vous dit que l'utilisation personnelle est 60, ben ici, vous allez mettre 40. Si on vous dit que l'utilisation personnelle, c'est 95%, l'utilisation personnelle, vous allez mettre juste 5. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Non, 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 on ne peut pas, non, non, non. Je ne vais pas me répéter plusieurs fois, s'il vous plaît. D'accord? Il n'y a pas pour nourriture seulement. Ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Toutes les dépenses à la maison prennent un seul taux. J'espère que... Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît, ce que je suis en train de vous expliquer? On ne peut pas dire j'utilise 3% de la télé, même si vous n'avez pas de télé, c'est le même taux si vous avez 50 télé. Supposons que vous avez 3 télés. Et vous avez dit, moi, comme ce cas-là, 15%. D'accord? Électricité, nous avons mis 15%. Maintenant, vous avez 5 télés. Vous allez garder le même taux. D'accord? Donc, vous n'allez pas dire non, pour la télé, j'utilise 15%. Pour la tondeuse, j'utilise 0,5%. Pour la radio, j'utilise 1%. Mais non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Pour le lait, j'utilise. Ben, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le total c'est 5000. Combien on a dit le 15? Nous avons 5587 comme le montant pour usage personnel à des fins, usage des choses personnelles pour le bien de fonctionnement de l'entreprise qui est 31 667 le total, alors que la partie d'usage personnel des frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise, c'est 31 662,50. « 2500, donc 15%. Est-ce que vous avez le même total? Très bien.
juste je suis en train de regarder. Donc, ici, nous avons terminé la saisie des recettes et des dépenses pour Monsieur Omar. D'accord? Pour Monsieur Omar. Maintenant, on va faire la même chose pour Madame Maria. D'accord? Donc, je ne dois pas garder le formulaire et basculer vers la madame. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose. D'accord? Ben, il va me dire, regardez ce qu'il va me dire. Il va me dire que la madame, il n'a pas cette activité-là. D'accord? Donc, il y a juste Monsieur Omar. Donc, pour créer un formulaire pour elle, je dois cliquer sur autre formulaire, n'importe quel formulaire, et je sélectionne Madame Maria et je cherche le formulaire T21-25 dans les revenus. Donc T21-25. T21-25, voilà, état des résultats d'une entreprise. Donc, Ballotti Maria, le nom de l'entreprise, c'est Garderie, pardon, c'est pas Garderie. Le nom, c'est Garderie, les petits anges magiques. Les petits anges magiques. Les petits anges magiques. 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 Donc, le numéro qu'on a donné d'entreprise au fédéral, numéro d'identification, généralement, ce n'est pas le numéro d'entreprise. C'est un numéro d'identification, pas un numéro d'entreprise. C'est faux ce qu'ils ont écrit. Donc, on a dit 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1. Donc, l'adresse, c'est la même adresse de la maison. Donc, avenue Saurier, appartement 90, la ville de Montréal, le Québec, le code postal H3, celui-là, oui. L'activité principale, garderie en milieu familial. Maintenant, le numéro d'entreprise, ben, ça sera 987 654 3 2. Ici. OK. Excusez, 987 654 3 2 1. On va aller directement saisir le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires est composé de deux éléments. Le premier, c'est les paiements des parents. Okay? Et le deuxième, c'est les subventions données par le gouvernement. Donc, c'est 23 591 paiements des parents plus 25 923 les subventions perçues du gouvernement. Donc, c'est 49 514. Maintenant, on va aller directement vers les dépenses. Pour la publicité, nous avons trois types de publicité. Nous avons le nom de domaine, d'accord? Par exemple, www, les petits anges magique.ca, ça s'appelle le nom de domaine, 35 $ l'année, plus publicité dans les journaux et les réseaux sociaux, 950, plus
hébergement du site Internet. Lui aussi, c'est de la publicité. Donc, le total, ça va vous donner 1200. Donc, 35 plus 215, 35 noms de domaine, plus 215 hébergement du site Internet, plus 950 publicité dans les journaux et les réseaux sociaux. Très bien. Donc, frais comptables. Donc, les frais comptables, nous avons ici frais comptables de $200. Frais de bureau. Frais de bureau, $600. C'est déjà fait. Nous avons salaire et charges sociales. Salaire, donc les salaires, ils sont là. C'est 4250. Nous avons les sorties. Les sorties, et on va les mettre ici. On va mettre sortie. Vous pouvez mettre le détail. D'accord? Vous pouvez mettre essence, parking, frais d'entrée, nourriture, etc. Donc le montant, c'est combien? C'est 5300. Vous pouvez les mettre dans les frais de déplacement si vous voulez, mais c'est mieux de garder les appellations que le client vous a données. D'accord? Au moins pour avoir une idée. C'est préférable de les mettre dans les... Ce n'est pas un déplacement. C'est quoi un déplacement? C'est vous allez faire une course et vous allez revenir. Ça, c'est des sorties pour les enfants. OK? Donc, de plaisance, de promenade, etc. Tout ça, c'est préférable de le saisir séparément. OK? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il me reste les fournitures. D'accord? Les fournitures, je ne peux pas les mettre ici. Je peux ajouter ici fournitures. Qu'est-ce qu'il y a dans les fournitures? Donc, ici, nous avons les jeux, les jouets, etc. Généralement, si vous avez dans les jouets les grandes structures, vous prenez juste l'amortissement parce que c'est de matériel capitalisable. D'accord? Mais selon le cas qu'on a reçu, c'est des faibles montants, des jouets, des jeux, ce n'est pas de grandes structures, donc c'est des choses consommables. D'accord? Donc, les serviettes, brosses à dents, couches et machin, ben, nourriture aussi, donc plus nourriture. Généralement, on lui a demandé de nous donner le montant juste pour nourriture, comme ça, pour différencier un petit peu et avoir une idée générale combien ça a coûté les nourritures par année et faire une comparaison entre les consommations. Donc, c'est 7950. D'accord? Maintenant, j'espère qu'on n'a rien oublié. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, s'il vous plaît? Donc, on va vérifier. Donc, les trois frais de publicité, voilà, 35, 215, 950. OK, donc j'ai 600 frais de bureau, 200 frais comptables, 4250 c'est salaire, 7300, 5300 pardon, est sorti. Quoi d'autre? 7950. OK. Maintenant, on va aller directement vers les frais de la maison. Donc, selon les données, l'utilisation personnelle pour madame, c'est 45% personnel, d'accord?
personnel. Donc, pour affaires, c'est la différence entre 100 et 55 sur 100. D'accord? Sur 100. OK. Voilà ce qu'on va faire. On va essayer d'aller voir cas par cas. Pour elle, nous avons assurance. Nous avons assurance. Donc, l'assurance, elle est là, l'assurance. Donc, j'ai assurance 1050, 100%, c'est le logiciel qui va me calculer les 55%. Électricité, donc électricité, 2650, voilà. Entretien et réparation, donc entretien, c'est 600, 100%. Le logiciel va me calculer les 55%. Permis et cotisation, donc permis et cotisation, je ne l'ai pas, mais je vais l'écrire ici. Donc, permis et cotisation, c'est combien? Permis et cotisation, 1250. J'ai intérêt hypothécaire, donc intérêt hypothécaire de la maison, c'est 9500, 100%. Le logiciel va me calculer les 55%. J'ai impôt foncier, 18 500. 18 500. Très bien. Et me reste téléphonie et Internet. Donc, je viens ici, je vais ajouter téléphonie et Internet. Le montant, c'est 1200. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, prime et cotisation, on a des 1250. Et le téléphone, c'est 1200. Donc, d'après le calcul et la superficie, nous avons, attendez, il y a autre chose qu'on a oublié, c'est produit d'entretien. Donc, produit d'entretien et de nettoyage. Donc, c'était combien? C'était 2500. 2500. Donc, les dépenses totales de la maison est de 37 250. 100%. Si je prends 37 000, prenez 37 500, 37 250 multiplié par 55% pour affaires fois 55 pour affaires, ça donne 20 487,50. D'accord? Est-ce que vous avez le même résultat, s'il vous plaît? Excellent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller. Quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît? Quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît? Quelle est la prochaine étape? TP80. OK, TP80. Pourquoi TP80? OK, attendez, je vais juste vous dire quelque chose. Donc, vous allez switcher. Ce que vous voyez ici, effectivement, ce que vous voyez ici, c'est des informations qu'on doit compléter. Si vous oubliez de faire ça, au moment de la vérification, le logiciel va vous demander de le faire. D'accord? Donc, si jamais vous oubliez d'aller chercher le TP80 pour compléter quelques informations, c'est correct. Sinon, le logiciel va vous le demander. Bon, numéro d'identification,
de l'entreprise à propriétaire unique. C'est 10 chiffres plus TQ, taxe de Québec, 001. Regardez qu'est-ce qu'on veut faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 1. D'accord? Est-ce que la dernière année d'activation, c'est normal quand on a coché non dans le T21-25, attendez, je cherche le... Ah, ok. Donc, combien on a donné? Quel est le numéro qu'on a donné? Excusez-moi. Ça, c'est pour Gonzalez. OK. Donc, Gonzalez, donc c'est 22, 33, 44, 55. Identifiant. Non, je ne vous l'ai pas donné. Hein. Je ne vous ai pas donné ça. Donc, le numéro d'identification du Québec. Je vous ai donné juste le fédéral. D'accord? Il faut mettre aussi le Québec. Non, ce n'est pas le NEC. Ici, ce n'est pas le NEC. Ce n'est pas le numéro d'entreprise du Québec. S'il vous plaît. Ici, c'est 10 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai mis? Excusez-moi. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 10 chiffres. Et après, vous aurez 0, 0, 1. OK? Attendez, je vais vous montrer la différence. Ce sera pas une seconde. Une seconde. On vous demande le numéro d'identification. Pour le Québec, il y a 10 chiffres, d'accord, plus 2 lettres, plus 4 chiffres. D'accord? Donc, 10 chiffres, plus 2 lettres, plus 4 chiffres. D'accord? Pour ce qui est le numéro d'entreprise, on va le voir ailleurs. D'accord? On va le voir ailleurs. Maintenant, pour le fédéral. Pour le fédéral, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis au départ le numéro, c'est pas ici, c'est pas correct. C'est numéro d'entreprise, c'est numéro d'identifiant. OK? Qui est composé par le numéro d'entreprise, qui est composé par 9 chiffres, plus 2 lettres, plus 4 chiffres. Au Québec, le numéro d'identifiant, il ne commence pas par le NEC. Non, il commence par un autre identifiant. D'accord? Et je vous ai déjà montré, regardez, encore une fois, je vais le montrer, ce ne sera pas long. Regardez, le numéro d'identification, il commence par 1, 2, 2, etc. Mais il ne commence pas par le NEC. Regardez le NEC. Le NEC, c'est 116, etc. C'est tout à fait différent du fédéral. Le fédéral, l'identifiant, il commence toujours avec le numéro d'entreprise qui est composé par 9 chiffres. OK? Donc, je vais retourner pour compléter le travail. Donc, une fois j'ai terminé, je dois lancer le vérificateur pour m'aider. D'accord? Donc, je lance le vérificateur. Cette déclaration contient des messages, OK, c'est vrai. Le code d'activité n'est pas valide. Ben, nous, on a pris ce qu'on avait dans la liste des fédérales. Donc, je recommence. Ce ne sera pas long.
qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On va cliquer sur le vérificateur. Si vous immatriculez, on clique là-dessus et on va essayer maintenant de saisir le numéro d'enregistrement, le numéro d'entreprise, le NEC, qui commence par 22 pour les entreprises individuelles. On va mettre 22, 33, 44, 55, 66. Je crois qu'on a pris un numéro d'entreprise. Pardon, il est là. On l'a pris. Oui, c'est ça. C'est celui-là. Donc, c'est correct. 55, 66, tabulation. Ici, les renseignements contenus dans le registre des entreprises sont-ils exacts? Vous voyez, il y a 1036 ici. Je mets oui. D'accord? Je mets oui. Très bien. Maintenant, avant de vous poser ma prochaine question, est-ce que vous avez compris? On va saisir le numéro d'entreprise ici. Et après, on va dire, est-ce que les informations de mise à jour elles sont correctes? OK. Maintenant, je vous pose une question. Dans le logiciel, comment vous allez dire au logiciel que l'entreprise il vient juste de commencer? Il vient juste de commencer. Vous aimez forcer le logiciel. Vous le détestez, hein? Effectivement, Vanoui, effectivement, dans ce cas-là, on est sûr que l'entreprise, c'est sa première année, on va forcer le système et on va mettre 0. D'accord? Mais si on sait que ce n'est pas la première année, ben, on ne va rien faire. D'accord? Très bien. Donc, on va continuer la vérification. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le taux, la TPS, je ne vais pas en parler. Est-ce qu'on demande le cri de solidarité? Je mets oui. Téléphone principal, parce qu'il est différent. Celui de Gonzalez est différent de sa cousine, sa conjointe. Travailleur autonome, c'est correct. Donc, je vais valider ça. Ça aussi, c'est travailleur autonome. Le téléphone principal, il n'y a pas de problème. Et regardez maintenant. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit l'autre fois? Je vous ai dit, normalement, pour le frais de repas et de représentation, il faut choisir le moins, disons, le moins élevé de deux montants. La moitié des frais engagés ou bien le plafond. Si 32 500 ou bien moins de 32 500, c'est 2% du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires entre 32 500 et 52 000, c'est 650. Et c'est au-delà de 52 000 qu'on va appliquer 1,25% du chiffre d'affaires. Donc, ici, combien on va mettre? Ici, combien on va mettre? 650, exactement. Soit vous allez forcer ici, et je ne vous le conseille pas, d'accord? Il faut aller dans le T2125 et mettre le montant, vous le forcez ici, d'accord? Vous mettez 650, d'accord? Donc, il faut le forcer. C'est mieux de le forcer dans la source 21-25. D'accord? Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été pris en considération ici pour le... Ah oui, parce que dans le TP1, oui, on est dans le TP1, pas le TP1, T80. Oui.
Normalement, il faut qu'il soit la même chose. 650. Quoi d'autre? Ben, je vais le confirmer, comme quoi j'ai vérifié, c'est correct. Ça aussi, je le confirme. Les taux, crédit annuel. Ça, il ne faut pas le toucher, juste le confirmer, parce qu'il y a une autre philosophie dans ce montant-là. Ça, on n'a rien ici. Le NAS commence par 9, c'est bon, c'est correct. Numéro d'enregistrement est incorrect, c'est tout à fait normal. Donc, nous, on a juste donné un exemple. Non, je garde le code de l'activité. Donc, voilà, j'ai fait disparaître toutes les remarques et j'enlève le vérificateur. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller passer au sommaire, s'il vous plaît? Donc, pour Maria, on va faire la même chose. On va switcher vers Maria et on va mettre le vérificateur. Cette déclaration, attendez, le code n'est pas valide. Non, c'est valide. Je vais forcer. Donc, attendez, je prends le. Voilà. Deuxième, a détecté un problème, il n'arrive pas à transmettre par voie électronique. Pas valide. OK. Quoi d'autre? Sélectionne le code du système de classification. Ah oui, on ne l'a pas saisi, oui. Moi, je suis sûr que je l'ai saisi. Je l'ai saisi et je n'arrive pas à comprendre ça. Voilà. Donc, 624, 410. OK. Quoi d'autre? Solde à payer. Ah, nous, ici, on nous demande qui va régler, qui va payer les cotisations. On va le voir après le sommaire, d'accord? Avant le sommaire. Le revenu plus 11 000. OK. Le numéro d'identification. Le numéro d'identification de l'entreprise, c'est toujours 9 chiffres. OK? Donc, on va mettre 1, 2, 1, attendez. 11, 22, 33, 44, 55, 001. OK? Le paiement, on va le voir après. Le NAS, c'est pas grave. C'est juste, voilà. Quoi d'autre? Immatriculé, effectivement. Donc, on va faire la même chose. D'accord? On va saisir le numéro de l'entreprise qui commence par 22. Donc, on va dire 12. On a déjà le numéro d'entreprise, excusez. Donc, c'est 22, 11, 12, 13 et 14. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Les renseignements, on clique sur oui. Quoi d'autre? Téléphone principal, donc c'est pas. Je vais pardon, je le confirme. Ici, on va enlever la révision. Aucune remarque. Donc, c'est indépendante. C'est travailleuse indépendante. Quoi d'autre?
indiquer quand le paiement, OK, quand prévoyé au paiement, c'est pas grave. Numéro incorrect, c'est tout à fait normal, c'est juste un exemple. OK. Donc, regardez, on va aller maintenant voir le sommaire, d'accord? On va voir le sommaire pour voir qui va payer pour l'autre. Donc, pour le sommaire, donc, je vais aller à sommaire. Je sélectionne tout d'abord le Omar pour le Québec. Pour le Québec. Donc, nous voyons ici que, est-ce que tout d'abord vous avez la même chose? Est-ce que vous avez le même résultat? Donc, pour le fédéral, est-ce que vous avez la même chose? Pour indiquer qui va payer pour le Québec, ben, il faut aller au formulaire information. La partie qui concerne le Québec, vous voyez ici, un montant de remboursement d'impôt vous est transféré et vous préférez, etc. On va mettre oui. La cotisation du conjoint, on va mettre oui. Mais quand on va revenir au sommaire pour le Québec, vous allez voir, attendez, ça c'est pour la madame, ok, et pour le... Quand on va aller chercher regardez, Gonzalez, il a 701, moins 701, il va prendre 701, il va payer la cotisation de son épouse, bah, le montant que son épouse va régler, c'est 298 et on va voir ça dans la TP. Okay? Vous voyez? Donc ici, Gonzalez, qu'est-ce qu'il a fait? Remboursement transféré au conjoint. La case 466. 76. D'accord? Remboursement transféré. Et pour la madame, normalement, il devrait payer 900, attendez, 900 combien? 999. Et on va voir comment ça se passe. Regardez en bas, il devrait payer 998 moins 700 transférés par son conjoint. En fin de compte, ben, il va payer uniquement 297,25. C'est bon. C'est ainsi que l'étude de cas, la correction de l'étude de cas est terminée. On se voit la semaine prochaine, mardi, ok, pour faire la même chose avec, pas mardi, vendredi, pardon, vendredi prochain. Ce sera votre dernière séance de pratique. Et demain, j'ai une étude de cas, juste étude de cas avec un groupe. Je vais essayer de vous l'envoyer et on va essayer de travailler cette étude de cas avec Profile et aussi avec Impôt Expert. C'est bon? Juste une seconde.